Créo est un studio de production de nouveaux médias. On utilise le jeu et la technologie comme comme outil de communication, d'éducation ou de marketing, et particulièrement ce que l'on appelle le jeu sérieux. Science en jeu, c'est une plateforme qui vise à faire découvrir les sciences aux jeunes. À la base, ça a été développé dans le contexte où on développait déjà beaucoup de jeux pour différents clients qui se retrouvaient sur leur site, sur des sites qui ne sont pas nécessairement fréquentés par les jeunes. Dans un contexte également où souvent les clients ou les partenaires, lorsqu'ils venaient nous voir pour développer un jeu sur mesure, avaient un budget pour produire, pour le lancer, mais pas nécessairement pour le promouvoir sur le long terme. Et bien, un jeu, lorsqu'on ne prend pas le soin de le promouvoir, la fréquentation va être là au départ, mais ne se maintiendra pas. Et là, on s'est dit, pourquoi ne pas développer une plateforme qui permettrait de réunir tous ces jeux et ces contenus qui, à la base, avaient des objectifs communs, que ce soit faire découvrir les sciences aux jeunes, stimuler l'intérêt des jeunes pour les carrières et les métiers scientifiques, faire comprendre des problématiques de société. Pourquoi on ne pourrait pas réunir tout ça sur une plateforme? On était à l'époque au début des mondes virtuels et donc on en est venu à créer le monde virtuel Science en jeu, mais aussi partager un public qui a grandi au fil du temps. On a mis en ligne Science en jeu en 2009. Aujourd'hui, Science en jeu, c'est 40 000 visites par mois, des jeunes qui viennent 2 fois par semaine, qui passent 30 minutes par visite. Ça, c'est possible parce qu'il y a tout un bagage de contenu et parce que l'on relance l'intérêt du public à chaque fois qu'on travaille avec un nouveau partenaire. Maintenant, le jeu numérique ou le jeu, l'utilisation des nouveaux médias ou le jeu sérieux permet l'intégration de différents leviers qui, à mon sens, engagent les jeunes dans leur apprentissage, que ce soit l'obtention d'un gain ou d'une récompense pour engager la progression, que ce soit de pouvoir collaborer avec d'autres joueurs d'un point de vue social, mais c'est aussi de pouvoir penser le gameplay dans ce que j'appelle une spirale de complexité croissante, donc un gameplay qui au départ intègre peu de paramètres, qui va être très facile et dont la complexité va augmenter au fur et à mesure du jeu. C'est aussi de pouvoir penser le gameplay en fonction de ce qu'on appelle les conceptions erronées des élèves, faire en sorte que chaque tableau, que chaque étape du jeu permette aux joueurs d'expérimenter et de remettre en question ses connaissances, sa compréhension de la matière. Un des défis, c'est de s'assurer que les jeunes, au fil du gameplay, aient du plaisir sans que ça ait un impact négatif sur l'apprentissage, c'est-à-dire de réussir à trouver la balance entre le facteur fun et l'apprentissage. La deuxième chose, c'est de réussir à penser à un gameplay et de le raffiner pour faire en sorte que la progression soit très douce et que le joueur se sente compétent tout au fil du jeu. Donc, si il est confronté à une étape où il ne sait plus quoi faire, il est bloqué, ben le focus group ou le test d'utilisabilité va nous permettre de détecter et de modifier ou de raffiner le gameplay pour pouvoir faire en sorte que le jeune apprenne sans trop s'en apercevoir. Le défi de toutes les équipes multimédia, ça évolue tellement vite. Alors, il faut que toute l'équipe se tienne au courant des nouveautés. Nous, on s'est créé un groupe privé sur Facebook pour se partager la veille, qui n'est pas seulement technologique, mais c'est aussi de voir l'innovation du côté de la pédagogie, du côté des approches de communication. Il faut se tenir au courant
de ce qui se fait de plus récent. Il faut aussi faire évoluer notre équipe, c'est de travailler avec des chercheurs dans certains cas pour pouvoir développer conjointement des approches innovantes. C'est de favoriser l'apprentissage continu, de se donner un temps pour apprendre des nouveaux outils. On n'a pas le choix parce qu'aussitôt qu'on devient très bon sur une technologie et que l'on commence à la maîtriser, ça commence déjà à être dépassé.